Bonjour les amis, on se retrouve pour la guidance intemporelle pour la semaine du 9 au 15 février 2026. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. Alors gardez à l'esprit que ça reste une guidance très générale, prenez que les messages qui résonnent pour vous. Et puis, on va aller voir ensemble et découvrir les messages à travers les oracles. Je tenais aussi à remercier les personnes qui me suivent, qui m'encouragent et qui me soutiennent pour les guidances que je fais tous les jours au quotidien. Alors, le premier message que j'ai eu avec le grand oracle « La vie vous aime », nous avons eu « Demander de l'aide est une force ». Elle est magnifique cette carte avec la mer. Alors peut-être que vous avez besoin d'aide pour mettre en place un projet, peut-être que vous avez besoin d'apporter de l'aide peut-être aussi à quelqu'un, peut-être pour un voyage, peut-être pour un départ, peut-être pour un changement. Le message: quand vous craignez de ne pas y arriver seul, peut-être est-ce le signe que vous ne devez pas agir seul. Cessez de vouloir agir seul et le soutien apparaîtra. Donc on a un message ici qui vous invite peut-être à oser demander de l'aide si vous n'arrivez pas à mettre en place quelque chose, un projet. Alors je prends tout de suite aussi un message avec le vivre les 5 principes du Reiki pour cette semaine du 9 au 15 février. Alors c'est parti les amis, merci, j'ai les messages qui viennent assez vite. Et donc nous avons « J'alimente le positif ». J'émets des pensées positives et j'invite l'univers à m'en envoyer en retour. Je répète une affirmation positive pendant 3 minutes dès que l'occasion se présente au cours de ma journée. J'alimente le positif. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident, surtout quand on traverse quelque chose de compliqué. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous invite ici à oser demander de l'aide à quelqu'un, ou à peut-être ne pas rester seul aussi pour traverser une situation. Allez, je prends aussi un message avec les secrets de ton avenir. Merci. Et nous avons « On n'a pas de bonnes intentions envers toi ». En d'autres paquets, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Alors oui, vous avez peut-être subi dernièrement quelque chose qui n'a pas été facile. On ne peut pas être apprécié par tout le monde, ça il faut en être conscient, hein. Mais on vous dit que cette période difficile qu'il y a eu, ou ces relations compliquées qu'il y a eu, qu'elle est bientôt derrière nous et qu'il y a quelque chose de mieux ici qui va s'offrir à nous aussi. Rien ne dure éternellement, même ce qui a été compliqué, hein. Donc voilà le message que nous avons ici. Je vais prendre aussi une carte avec le Mon Oracle, que j'aime beaucoup aussi, qui peut nous apporter aussi plus de précision pour cette guidance de cette semaine. Allez, c'est parti, on y va avec le Mon Oracle. Qu'est-ce qui va vous conseiller? Alors c'est vrai que c'est pas un oracle qui est facile à brasser, alors je vais plutôt le prendre de cette manière-là. Et nous avons inversé la vapeur. Alors dans les petites bulles qui sont ici, nous avons « Bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Vous voulez bien être ma copine ?» On leur envoie, hein, pour ceux. Alors ici, on a affaire à quelqu'un qui a emprisonné une araignée dans un verre. Alors ceux qui sont arachnophobes en plus. Donc ici, on voit qu'elle dépasse ses peurs. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Vous voyez, on vous invite ici à dépasser vos peurs, vos craintes. Si vous osez peut-être pas ici passer un cap ou mettre en place un projet. En d'autres paquets, nous avons suite en instinct. Mais
Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme les passages qui te sont directement adressés. Alors, vous voyez, on nous a, ici, il faut faire confiance à notre intuition, à notre instinct. On sent qu'il y a quelque chose qui nous appelle, qu'on est appelé vers quelque chose qui est fait pour nous. Mais peut-être qu'ici, on n'ose pas, peut-être qu'on a peur aussi qu'il y ait des personnes qui nous jalousent ou qui interprètent mal peut-être ce nouveau départ. Les amis, tentez quelque chose. Alors, je vais prendre aussi une carte avec les portes les clés du destin, pour voir ce qui pourrait nous annoncer aussi avec les portes du destin. Et nous avons, oh c'est beau ça, ah oui, il pourrait y avoir une belle élévation ici. L'univers nous apporte une clé, il y a un appel du cœur. Ici, avec cette clé, saisissez cette chance, saisissez ce qu'on vous offre. Il y a une opportunité qui arrive ici. Vous allez pouvoir incarner ce que vous êtes réellement, sans penser à demain. C'est le ici et le maintenant qui compte. Donc il y a une belle, il y a des possibilités. L'univers nous offre une solution, une aide, quelque chose ici qui nous permette justement de pouvoir s'accomplir. Et voyez, en d'autres paquets, regardez, on a la carte du phénix, la renaissance. La vie est faite de multiples renaissances. Il y a quelque chose qui est prédestiné pour nous. C'était déjà écrit sur notre chemin de vie. Il y a quelque chose qui arrive au bon moment. C'était prévu comme ça. Donc il y a une renaissance pour certaines d'entre nous qui est offert par le destin, par l'univers. Allez, je vais prendre 5 cartes avec un oracle que je crée. C'est encore en prototype ici, que je suis en train de mettre en place, que j'attends qui se réalise concrètement, mais j'ai déjà commencé à travailler dessus et je peux déjà m'entraîner avec ce nouvel oracle. C'est des moments du quotidien, je vais d'ailleurs l'appeler comme ça, les événements du quotidien, les événements de tous les jours, ce qui pourrait arriver. Alors je vais en prendre déjà une, je vais les retourner au fur et à mesure, je prends au hasard dans mon bocal. Je me laisse guider par mon instinct, par mon intuition, par ce que l'univers veut nous transmettre aussi des messages. J'ai dit 5 cartes, oui, 5 cartes. Alors, allez, c'est parti. Alors, pour la première carte, nous avons le stéthoscope, les consultations médicales. On a aussi tout ce qui est les donations. Vous savez, quand on fait des déménagements, quand on donne des affaires, on ne veut pas les jeter à la poubelle, on les donne à des personnes, à des associations comme la Croix-Rouge ou pour la petite sœur des pauvres. Voilà, ici on a peut-être fait du ménage. Alors ici on a la carte de oser tenter quelque chose, prendre des risques. Ici on a la carte des changements climatiques, des catastrophes climatiques, et ici on a la carte des flammes jumelles. Alors il pourrait y avoir cette semaine pour certains un besoin ici de consulter quelqu'un. Alors ici on a la carte du médecin, mais ça peut être un rendez-vous, avoir besoin d'être écouté, d'avoir besoin d'être entendu, d'avoir besoin peut-être d'aller faire
peut-être quelque chose au niveau de la cardiologie aussi, hein, au niveau du cœur. Ça peut être écouter son cœur aussi, écouter ses intuitions. Il y a quelque chose avec la notion d'écoute, de se faire entendre ou de savoir écouter aussi. Alors la carte de la donation, ça pourrait être, comme je vous l'ai dit, de donner quelque chose, mais avec le cœur. On donne quelque chose avec le cœur. Il n'y a pas d'attente particulière derrière. Ici, on fait don de nos connaissances, de notre savoir. On fait don de ce avec l'amour, avec le cœur. On donne quelque chose avec le cœur. Alors, ça peut être de l'aide, justement. Apporter de l'aide peut-être à une association, pour, par exemple, tout ce qui touche au domaine de tout ce qui touche au domaine de l'aide humanitaire aussi, hein, pour ceux qui sont dans ces démarches-là. Il y en a ici qui vont peut-être tenter une nouvelle aventure là, avec la prise de risque, oser peut-être tenter une expérience par rapport à tout ce qui touche le domaine, je vous ai dit, de l'aide humanitaire, des catastrophes climatiques, du changement climatique. Il y a peut-être une envie d'apporter son aide, de donner quelque chose. Peut-être que vous allez être entendu par rapport à ça. Donc oui, on le sait en ce moment, on le voit bien au niveau de ce qui se passe dans le monde avec les catastrophes naturelles, hein, les inondations, les tremblements de terre, tout ce qui touche, qui a un impact aussi sur l'environnement, sur la santé aussi, sur le bien-être. Je pense qu'ici, il pourrait y avoir de l'aide par rapport à ça. On a la carte du puzzle. C'est quelque chose qui résonne. On est en harmonie aussi, on est fusionnel, c'est un groupe de personnes aussi qui est dans la même démarche, qui se comprend, qui se complète. Alors peut-être que vous allez venir compléter peut-être une équipe par rapport à de l'aide que vous allez apporter ou du soutien, puisqu'on a la carte de l'aide ici. Ça peut être aussi vous qui soutenez par rapport à ce que vous apportez au niveau de ce que vous faites, au niveau de votre travail, et ça vient peut-être conforter, réconforter peut-être des personnes aussi autour de vous. Il y a de l'écoute. Il y a du partage dans ces cartes, les amis. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On poursuit. On va prendre le Leicester Tarot. Alors, je vais mettre mes petites cartes ici. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Ça peut être des déménagements, hein. Vous savez, il y en a qui déménagent aussi, hein, cette semaine peut-être. Hein. Vous allez peut-être apporter de l'aide à quelqu'un ici, du réconfort, par rapport à quelque chose peut-être que vous avez traversé. Alors, on poursuit. Le Leicester Tarot. Qu'est-ce qu'il a pour nous ? Alors, le Leicester Tarot, on a la carte de la tempérance déjà qui vient de s'extirper. On a la carte du 6 de bâton. Je vais les ranger après. Alors, hop, hop et hop. Ok. Alors, j'avais pas vu, il y avait la carte du diable. Elle est là. On a quand même 3 arcanes majeures sur 5 ici, le dos de paquet. On a le valet d'épée qui nous parle ici d'aller chercher des informations. Il y a peut-être une envie, des nouvelles idées, de la recherche, une envie ici de commencer peut-être un projet au niveau de l'écriture, au niveau de Internet, pourquoi pas. Il y a une prise de risque. Hein. On voit ici qu'elle ose passer peut-être un cap, quelque chose par l'intellectuel, par l'apprentissage, par le savoir, par la connaissance. Il y a une envie de progresser avec cette carte ici. Alors, on a la carte de la tempérance et du diable. Je vais regarder aussi avec le petit livre s'initier au tarot de Marseille. Je vais regarder l'association avec la tempérance et le diable parce que ça m'interpelle ici. Il y a quelque chose.
avec la tempérance. La tempérance et le diable. Qu'est-ce que ça me dit, cette association? Une tentation charnelle. On est tenté par... bah oui, il y a du désir. Hein. Le diable, c'est l'envie, c'est le désir, c'est l'envie de mettre... peut-être ici... rapporter peut-être un équilibre. La tempérance, c'est l'équilibre. C'est une envie de guérir aussi, une envie de soigner, pourquoi pas, de corriger, de mieux faire, de s'améliorer, pourquoi pas. La tempérance, ça nous parle aussi d'échanges. Hein, symboliquement, ça peut être des échanges, des échanges d'énergie aussi. Des personnes aussi qui nous aident. On nous envoie peut-être des anges aussi pour nous aider. Alors, pour dépasser peut-être quelque chose qui a été compliqué, pour dépasser aussi peut-être une période qui a été, encore une fois, difficile, vu qu'ici on a la carte des mauvaises intentions. Alors peut-être quand les anges, l'univers vous envoie peut-être une personne ici pour dépasser quelque chose qui a été toxique, ou pour peut-être mettre fin à quelque chose. Ça peut être des addictions, ça peut être l'ego, ça peut être de la colère, ça peut être de la manipulation. Il y a peut-être quelqu'un ici qui aide à soigner quelque chose aussi lié à de la codépendance ou à une dépendance, et on vous parle ici de victoire, de réussite, d'accomplissement. Alors peut-être que vous réussissez à dépasser quelque chose par l'aide de vos anges ou de vos guides. On voit ici qu'avec la grande prêtresse, vous avez fait preuve de sagesse, de compréhension, d'apprentissage. La grande prêtresse, elle apprend, elle sait, elle a appris du passé, de tout ce qu'elle a vécu aussi, et qui vous permet ici de retrouver du bien-être. La reine de denier, elle est stable, elle est sereine, elle est tranquille. Pour moi, il y a quelque chose en lien aussi avec le bien-être, hein, avec la santé, avec l'environnement aussi. Il y a la terre. Ici, on a la terre, on a les énergies de Mère Gaïa. C'est peut-être une connexion à soi, au niveau de la méditation, au niveau de la spiritualité aussi, qui vous permet ici de vous accomplir, de vous sentir bien. Mais on voit ici que vous avez beaucoup appris, que vous allez apprendre encore. Et vous voyez, d'ailleurs, on a l'as de coupe qui nous parle de se donner de l'amour. On s'aime, on s'aime. Il y a une nouvelle énergie, il y a des énergies qui jaillissent aussi. Il y a quelque chose, une envie de donner de l'amour, d'apporter de la paix, d'apporter de l'aide pour guérir quelque chose aussi, pour se libérer de quelque chose de malsain, de toxique. Mais ça peut, je vous dis, on peut parler de pollution ici, de tout ce qui est addiction, de tout ce qui est besoin de nettoyer aussi, de guérir, d'équilibrer aussi dans les énergies. Vous voyez un petit peu comment ça résonne, les amis. Je pense qu'on a soit de l'aide de personnes qui ont du savoir, qui ont appris, de la sagesse, ou ça peut être de l'aide de l'univers, de ceux qui prient, de ceux qui ont la foi, voilà, dans votre foi aussi. Allez, on va aller voir au niveau du général avec le petit Lenormand. J'avais envie de prendre le petit Lenormand. Alors, je brasse un petit peu, je vais couper les cartes. À la coupe. Ah, on retrouve le livre. Vous voyez, moi, ça me parle ici d'apprentissage, de formation, de révélation, de découvrir peut-être des choses, des secrets. On a la lune, hein. On a la lune, on a les intuitions, on a les ressentis. Il y en a qui ont peut-être travaillé aussi sur leur zone d'ombre, tout ce qui tourne au passé, à ce qu'on n'arrivait pas à voir, tout ce qu'on n'arrivait pas à comprendre aussi. On a envie de mettre en lumière des choses. Il y a des choses qui se révèlent à nous. Oui, il pourrait y avoir des révélations, surtout avec la grande prêtresse. Des dons, hein, peut-être que c'est des dons ici qui se révèlent de plus en plus. L'intuition. Alors, je vais prendre des cartes. Tout ce qui est dans le domaine de l'art, tout ce qui est artistique aussi. Les guérisseurs aussi, hein,
des guérisseurs, tous ceux qui soignent aussi. On pourrait avoir des passeurs d'âme, des guérisseurs de lumière, des guérisseurs énergétiques aussi. On a la carte de la consultante en d'autres paquets qui peut vous représenter, ma consultante ou une féminine proche de vous. C'est l'amour aussi, elle représente l'amour, la mère. Alors on a le cavalier, on a le mant, on a les escaliers, on a les obstacles, et on retrouve la lune qu'on avait à la coupe ici. Je pense qu'on veut dépasser quelque chose ici, hein, qui a été... je pense que c'est une période sombre de notre vie. Alors, le cavalier, c'est peut-être un message qui vient à nous, c'est peut-être une personne qui vient vers nous, ou c'est quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut être un transit de vie, une nouvelle direction, qui nous permet ici aussi de dépasser quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile. Ça nous permet aussi de s'accomplir, de pouvoir peut-être déplacer des montagnes. Pourquoi pas ici, on va aussi passer par quelque chose qui a été très lent à dépasser, ça vous a demandé énormément d'efforts, vous avez beaucoup travaillé ici, et on voit ici qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Une nouvelle porte qui s'ouvre qui vous permet ici de sortir de ce sentiment de je vais pas y arriver, je suis bloqué, j'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel, je me sens perdu, c'est où la porte de sortie? Et vous voyez ici, on vous ouvre la porte, il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose de plus lumineux, justement. Vous avez fait confiance à votre intuition, vous vous êtes laissé guider. Pour moi, ça peut me parler d'un rêve qui se réalise aussi, hein. Quelque chose que vous avez attendu peut-être depuis longtemps. Ça peut être un rêve, l'espoir aussi peut-être. Ça peut être un cycle qui s'achève aussi avec les cycles lunaires, hein, ou ça peut être à la lune, ou le prochain cycle lunaire qui va permettre ici que vous passiez à autre chose, les amis. Ok, on va aller voir au niveau du travail, avec l'oracle quantique, pour vous les amis. On va sortir d'un labyrinthe. Il y en a, ils ont longtemps tourné en rond aussi, hein. Il y avait quelque chose qui était bloqué, mais moi je pense qu'ici c'est une aide, hein, avec le cavalier, c'est une aide, c'est un beau message, c'est une bonne nouvelle qui arrive. Alors je vais couper et je vais regarder à la coupe. On a la carte de l'optimisme, un avenir plus radieux. Et ici, on a ne pas prendre de risques, s'enfermer. Ouais, ça se répète un petit peu même au niveau professionnel ici. Il y en a certains ici qui n'osaient peut-être pas sortir, prendre... ouais, peut-être que vous êtes resté enfermé, vous n'aviez peut-être pas envie, vous avez voulu attendre, procrastiner pour d'autres, vous êtes resté enfermé pour d'autres, à attendre peut-être quelque chose de plus radieux qui arrive, quelque chose, une occasion qui s'offre à vous, mais pour d'autres, il y en a ici qui sont restés optimistes face à des possibilités aussi. On s'est dit, bon, on va faire preuve de patience, mais il y a quelque chose qui va finir par arriver, une récompense, une nouvelle. On a attendu, on est récompensé. Alors, pour le travail, cette semaine du 9 au 15 février. D'autres paquets, on a votre moi supérieur, la ligne de vie sacrée. Il y en a ici qui sont super alignés, il y en a qui croient en eux. Il y en a qui retrouvent l'amour qu'on a pour nous, ou l'amour qu'on a pour des personnes, ou par rapport à un projet aussi qui nous tient à cœur. Alors, la croissance, une phase d'expansion de l'énergie. Famille, amis et guides, ça c'est nos collaborateurs de l'invisible aussi un petit peu. L'enseignant, le guide, le courage, on va prendre des risques ici, et les amis et les collègues, j'aime beaucoup. Il y en a, ils vont s'entourer ici de bons collaborateurs. Il y en a, ils font confiance aussi à
leur guide spirituel. Il y en a qui ont des dons aussi hein, par rapport à leur spiritualité. On voit ici que vous êtes pour certains des guides qui aident aussi les personnes à avancer, à aller sur leur chemin spirituel. Il pourrait y avoir ici cette semaine une personne qui vienne vous aider peut-être par rapport à un projet qui vous permet aussi d'avancer, d'évoluer sur un projet peut-être au niveau des écritures, au niveau des papiers, au niveau des documents, au niveau des démarches aussi, peut-être au niveau, il y en a qui vont peut-être faire des formations, peut-être qu'il y en a qui vont se renseigner peut-être ici. Vous allez oser prendre des risques, vous allez tenter ici aller vers quelque chose de plus lumineux. Encore une fois, on est en mode armure ici avec son épée, on va vers quelque chose de plus lumineux. On sort un petit peu de l'ombre et on se montre. Ici, on va peut-être pour certains avoir besoin de se mettre en lumière, comme si on avait besoin de se vendre, vendre son curriculum vitae, vendre ses compétences, montrer son pouvoir, de quoi on est capable ici. Et vous aurez ici des personnes qui vont vous soutenir, vous aider par rapport à cette démarche. On a les amis et les collègues, les personnes sur qui vous pouvez justement demander de l'aide par rapport à cette formation, par rapport à cette envie ici de tenter quelque chose. Ça peut être aussi rencontrer peut-être des nouveaux collègues, des nouveaux amis. Vous allez peut-être vous faire justement des nouvelles relations dans le cercle du travail aussi. Il y a de l'aide. Pour moi, il y a encore de l'aide dans ce tirage au niveau professionnel. Très bien, on poursuit, on va aller voir au niveau relationnel. Je vais prendre l'oracle des contradames pour vous les amis. Alors, l'oracle des contradames pour la semaine du 9 au 15 février. Il y en a, ils veulent évoluer au niveau du travail. Hein. Alors, je vais couper. Et je vais regarder à la coupe. On a l'admiration perdue et le précipice. Ok, alors ici, moi je vois bien des personnes ici qui à un moment donné, ils étaient au bout du gouffre parce que premièrement, ils ne croyaient plus en quelqu'un. Voilà, on avait perdu l'admiration d'une personne, on la voyait plus de la même manière. Peut-être qu'on n'était pas aussi... on regardait pas les choses peut-être dans la même direction. Il y en a un qui regardait à gauche, l'autre qui regardait à droite. On n'était pas alignés, on n'était pas en phase. Et puis là, j'ai l'impression que ça y est, on se détache de ce lien, de cette relation aussi. Alors, peut-être que quelqu'un ici vous a fait un peu perdre les pieds aussi. Hein. En d'autres paquets, on a l'indépendance. Il y en a ici qui veulent justement reprendre leur autonomie, leur indépendance, reprendre un petit peu leur pouvoir, leur lead. Alors, qu'avons-nous? Relation houleuse, seconde chance. On retrouve la carte du précipice, le bonheur et le passage. Ok. Je pense qu'ici, il y en a qui reprennent leur indépendance. Hein. Je vais être franche avec vous. Au début, alors, il y a eu des disputes, des schémas répétitifs. Il y a eu des conflits, des disputes, hein, des désaccords aussi. À un moment donné, je pense qu'on a essayé de recoller le vase, mais quand il est cassé, même en mettant de la colle, même de la colle forte, en général, on voit toujours les fissures ici. Voilà, c'est pas complètement guéri, hein. Et puis en plus de ça, on n'était pas alignés. Je pense qu'on n'était pas d'accord par rapport à une trajectoire. On se sentait perdu, on se sentait rejeté, on se sentait mis à l'écart. Et puis là, je pense que vous avez envie de retrouver du bonheur, mais peut-être seul cette fois-ci. Voilà, ou peut-être avec juste vous-même ou avec des personnes qui comptent pour vous. Et on voit ici que vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous avez besoin ici encore une fois, on a cette notion d'aller vers la lumière, hein, la lumière au bout du tunnel, d'aller vers quelque chose de plus éclairé, de plus joyeux, de plus convivial, de plus sincère aussi dans la démarche.
Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Peut-être qu'il y en a qui arrivent à recoller les morceaux, ça se pourrait. S'il n'y a pas eu vraiment quelque chose de très 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 toxique, ou peut-être que vous avez compris ici que vous n'étiez pas aligné, pour moi ici, je pense que dans la relation, on avait du mal à rattraper l'autre aussi. On avait du mal peut-être ici à comprendre qu'il y en avait un qui était au bord du gouffre. Hein, il manquait peut-être de l'aide. Et peut-être que là, on retrouve quelque chose où on peut s'appuyer maintenant sur des bases plus solides, plus saines aussi. Pour moi, il y a une stabilité qui pourrait être retrouvée aussi au niveau relationnel. Je pense que c'est pour certains ici un passage, un rite qu'il a fallu peut-être traverser pour permettre aussi de stabiliser quelque chose. Voilà. Il a peut-être fallu passer par des moments compliqués et difficiles pour pouvoir permettre de retrouver du bonheur aussi. Et puis il y en a peut-être qui souhaitent retrouver leur indépendance parce que peut-être qu'il y a eu beaucoup trop de problèmes. Voilà. Voilà les amis pour les messages du jour. Alors je vais prendre une carte conseil avec le tarot de la sagesse, non, des anges gardiens, les amis. Alors, j'en veux une, merci, je l'ai. Alors, on a la carte du guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Et je clôture et je termine avec un message de l'oracle de l'amour. Ici, l'oracle, hop, et ce sera celle-ci, l'ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Une ouverture pour cette semaine, les amis, qui arrivent pour nous. Voilà les messages, des oracles et des tarots, les énergies qui vont nous entourer cette semaine, les amis. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Je vous invite aussi à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous souhaite une agréable semaine, beaucoup de courage et beaucoup de bienveillance et d'amour. Au revoir les amis.